Vous aussi, vous vous rendez compte que Better Call Saul vous a fait passer par toutes les émotions? Bonjour à tous, c'est Say My Name, on se retrouve pour la review full spoiler de cet épisode 9 de l'ultime saison de BCS. Si vous êtes fan de l'univers Breaking Bad et que vous aussi, vous avez le cœur brisé, installez-vous confortablement, c'est parti. Mardi dernier, on s'était quitté sur un épisode qui nous a maintenus en tension jusqu'aux dernières secondes. Cet épisode 9 a joué sur d'autres émotions tout en nous permettant d'enfin respirer un peu. On redescend donc clairement en tension et l'épisode 9 joue sur d'autres sentiments comme la tristesse et la nostalgie, deux choses qui ont provoqué en moi un certain bouleversement au moment de la transition entre la timeline de BCS et de Breaking Bad. Comme pour la précédente vidéo, je n'ai pas envie de vous raconter l'épisode puisque vous l'avez déjà vu, je vais donc revenir sur certains passages clés de cet épisode 9 et je vais tenter d'exprimer au mieux mon ressenti. Comme je le disais précédemment, on redescend dans la tension dans cet épisode. J'ai beaucoup aimé l'introduction qui se focalise sur le lendemain de la mort de Lalo et Howard, avec des scènes qui présentent Jimmy et Kim sur leur lieu de travail, tout en faisant un parallèle avec l'équipe de Mike qui est en train de supprimer les preuves de la mort de Howard dans l'appartement de Jimmy et Kim. Le tout avec des transitions bien pensées comme on a l'habitude d'en voir dans cet univers. Je vous passe les détails de la scène au Mexique avec Don et Ladio, mais je préciserai juste que la série appuie une fois de plus sur le sang-froid de Gus Fring. On le voit grincer des dents lorsqu'il sort de la voiture à cause de sa blessure, puis un peu plus tard, alors qu'il doit s'asseoir, devant Don et Ladio, Gus ne lâche pas un seul gémissement de douleur, sinon évidemment ça aurait pu soulever des questions chez les Salamanca. Preuve une fois de plus que Gus garde un sang-froid à toute épreuve et que son envie de vengeance transcende la douleur. Les émotions peuvent maintenant nous submerger dans un premier temps avec Mike qui prend la décision d'avouer au père de Nacho que son fils est décédé. On sent une fois de plus que Mike appréciait vraiment Ignacio. Il n'hésitera pas à dire à son père que Nacho était quelqu'un de bien, qu'il avait un bon cœur. L'autre moment marquant, c'est évidemment cette scène assez longue où Jimmy et Kim se rendent chez HHM pour rendre un hommage à Howard, et contre toute attente, c'est la femme de ce pauvre Howard qui attaque directement Kim et Jimmy en leur expliquant qu'elle est au courant que le couple harcelait son mari. Alors qu'on attendait en vérité beaucoup plus Cliff Main, ce qui est une belle démonstration d'écriture de la part des scénaristes, d'aller sur un autre chemin que celui qu'on avait envisagé, comme quoi ça bosse vraiment très dur dans la salle d'écriture. Ce qui est marquant dans ce passage, c'est qu'au lieu de quitter les lieux une fois qu'ils ont été accusés, Jimmy et Kim en remettent une couche sur Howard, surtout Kim, lorsqu'elle ment à propos du prétendu moment où elle aurait vu Howard sniffer de la cocaïne dans son bureau alors qu'elle travaillait encore chez HHM. Ce pauvre Howard, qui avait des défauts comme tout un chacun, prend quand même sérieusement cher et même mort on continue de le salir. La scène dans le parking qui succède à celle chez HHM laissait penser que le baiser de Kim serait un baiser pour dire au revoir à son mari, et c'est bien le cas puisqu'on apprend ensuite que Kim a démissionné du barreau d'Albuquerque, qu'elle n'est donc plus avocate, et la scène dans l'appartement de Jimmy et Kim répondra à la question « Quel avenir pour le couple ?» Quand Jimmy arrive dans l'appartement, j'ai vite compris que Kim allait le quitter, et que c'en était fini de ce couple. Ils sont allés beaucoup trop loin avec Howard, ce qui a causé sa perte, et clairement, Kim ne veut plus vivre une relation qui a mené au meurtre de quelqu'un. Kim a compris que cette relation est devenue dangereuse et qu'il était temps d'y mettre un terme. Elle le dit clairement et on le ressent bien lorsque Kim avoue à Jimmy qu'elle était au courant que Lalo était en vie. Elle termine en disant qu'elle n'a rien dit car elle savait que Jimmy annulerait le plan contre Howard et qu'elle s'amusait beaucoup trop. Elle voulait que ce plan aboutisse. Kim Wexler quitte donc Jimmy McGill dans une scène bien réalisée et bien interprétée par ses acteurs, et le départ de Kim servira de transition pour rejoindre la timeline Breaking Bad. On découvrira Saul dans un saut dans le temps qui se réveille dans son penthouse, celui qu'on découvrait dans la scène d'ouverture de la saison 6. Et on découvre que Saul est au lit avec une femme qui est en fait une prostituée. Lors du départ de Kim, Jimmy est mort, en tout cas symboliquement, et il cède donc complètement sa place à Saul Goodman. On suit ensuite Saul qui rejoint son bureau, tel qu'il était quand on l'a connu dans Breaking Bad, et il dit une phrase à Francesca, que justice soit faite, même si le ciel s'écroule, qui est une phrase que Chuck aimait prononcer. Si une phrase pouvait résumer cet épisode, je dirais que c'est « faire ce qui doit être fait ». Cette phrase symbolise bien cet épisode 9 avec par exemple Mike, qui avoue la mort de Nacho à son père, ou encore les scènes avec Kim et Jimmy qui font ce qui doit être fait, à savoir retourner travailler pour ne pas éveiller de soupçons. Mais aussi faire ce qui doit être fait, lorsque Kim arrive à convaincre la femme de Howard qu'il était un drogué, elle le fait pour taire les soupçons qui planent sur son couple et ainsi échapper aux autorités. Et aussi
Pour terminer, faire ce qui doit être fait, car le départ de Kim est en fin de compte la meilleure décision qu'elle pouvait prendre après tout ce qui s'est passé. J'ai plusieurs fois été attristé pendant cet épisode, par exemple avec la scène où Mike rencontre le père de Nacho, ou encore ce moment dans les bureaux de HHM, et bien évidemment lors de la rupture entre Kim et Jimmy. Mais ce qui m'a le plus touché et qui m'a profondément ému, c'est cette transition entre Better Call Saul et Breaking Bad. Pour la simple et bonne raison qu'elle sonne la fin d'une époque, à savoir Better Call Saul, tout en ramenant à une autre époque, celle de Breaking Bad qui m'est très chère. Donc il y a eu une certaine vague de nostalgie qui m'a envahi et ça m'a vraiment beaucoup touché. Better Call Saul a livré un épisode 9 qui joue sur des émotions différentes de celles qu'on pouvait ressentir dans les épisodes précédents. À la fin j'étais KO technique. Merci à toute cette équipe pour cette masterclass. Je parle comme si la série s'arrêtait avec cet épisode, ce qui n'est pas le cas. C'était un plaisir de partager cette review avec vous. J'espère qu'elle vous a plu. On se dit à bientôt pour du nouveau contenu. Ciao.